pour l'heure, eh bien, c'est le camarade du jour. Vous le savez, cette personnalité pour laquelle nous avons un Petit coup de cœur. Un petit coup de cœur, exactement. Alors, notre camarade du jour est connu. Il fait régulièrement des heureux à la télé et il s'est lancé dernièrement dans une nouvelle aventure personnelle et professionnelle. Je dirais juste bonjour, camarade. Bonjour Alessandra. Alors, je vous laisse avec nos amis chroniqueurs. À vous de deviner qui est au bout du fil. Donc, vous Avec êtes... plaisir, je suis content d'être là. Alors, Je suis Francesca. concentrée. Vous êtes animateur, camarade? La réponse est oui. Sur la première chaîne? Entre autres. Je crois que je l'ai. Alors, attendez. Ah bon? Attendez. Je l'ai, je suis super forte en Alors, télé. Je suis téléphage. Alors, oui, c'est vrai. Elle a appris un mot au moins déjà. Ah ouais. Est-ce que vous présentez par exemple un jeu de jeu, c'est-à-dire genre Euromillion, quelque chose comme ça? Il y a des chances que ce soit le cas, oui, absolument. Ce qui est vrai, c'est que Francesca, elle dit non, donc t'as pas du tout trouvé qui était Ah, l'invité. non, Jérôme, une question au camarade. Je sais pas du tout qui c'est. Vous faites de la télévision depuis longtemps? Depuis 10 ans, 20 ans, plus? Ça fait pas mal d'années maintenant, mais je suis jeune encore, attention. Vous avez une voix de jeune, d'ailleurs. Jérémy, une question. On dit que donc vous aimez faire plaisir aux gens à la télé, c'est parce que vous offrez des cadeaux? J'offre des cadeaux, j'offre surtout des sommes d'argent en fait. D'accord. Est-ce que vous avez été dans Danse avec les stars il y a 3 ans? 2 ans? J'y suis passé, ouais, en effet, j'y suis passé. Elle sait qui c'est. Est-ce que pour un tournage récent, vous avez dû partir en Afrique? Jérémy, là. Jérémy, il l'a toujours de toute façon, mais oui, effectivement, Jérémy, c'est bien ça. Alors, qui est le camarade? trouvé. Vincent Cerutti. Exactement, Eh oui, ouais. effectivement, Vincent Cerutti est avec nous, animateur télé et radio, Vincent. Et ça va? Et ça va super, Alessandra, je suis ravi d'être avec vous. Là, et bonjour à tout le monde, à Francesca, Jérémy, Guy, Jérôme. Bonjour. Et bienvenue dans la Cour des Grands. Alors, vous présentez à partir de demain soir un nouveau jeu d'aventure familiale au cœur de la savane africaine sur Gulli, nom de code Safarigo, à découvrir tous les samedis soirs à 20h50. En quoi va consister ce nouveau jeu d'aventure, Vincent? Eh ben en fait, c'est vraiment... Alors déjà, c'est une création française et c'est vachement dur aujourd'hui de faire des créations françaises en télévision. Donc déjà, coup de chapeau aux équipes de 909 avec Frédéric Joly, et parce qu'ils ont hyper bien bossé. L'idée, c'est que 6 familles qui, pour la plupart, n'ont jamais quitté la France, se retrouvent à 13 000 km avec la maman, le papa, l'enfant, l'aîné et le plus jeune. Donc. Où ça? Et à chaque alors c'est dans la région du Limpopo, c'est dans la réserve d'Antabeni, c'est à peu près à 150 bornes de Johannesburg. D'accord, en Afrique du Sud. Voilà, exactement. Ouais. Et on s'est retrouvés là et c'était fabuleux parce qu'en fait, quand je dis que c'est innovant, parce que je sais que vous allez forcément faire référence, et c'est légitime, c'est complètement normal, à des émissions qu'on pourrait considérer, voilà, par exemple, ou Tahiti Quest, ou Pékin. Là, il y a vraiment... Alors déjà, il n'y a pas de survie, donc c'est pas Koh-Lanta. Il n'y a pas de... On les met pas en concurrence frontale, si vous voulez. Ils s'y mettent naturellement parce qu'ils n'ont pas envie de quitter l'aventure, comme on dit dans le jargon. Mais en fait, à la fin de chaque prime, une famille quitte l'Afrique du Sud et repart en France. Et il y a certes des épreuves assez incroyables parce qu'elles ont été fabriquées par un gars qui s'appelle Manu, qui bosse hyper bien, qui a fait notamment l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta, qui a fait plein d'épreuves dans Koh-Lanta et dans Fort Boyard. Moi, j'ai été étonné par la qualité des épreuves. Et puis, il y a un côté très ludique, on explique la faune, la flore. On s'est excusé d'être là, d'ailleurs, parce que on était vraiment sur un territoire hostile. Et c'est jamais simple d'emmener une équipe de télé comme ça dans un endroit où on n'est pas attendu, quoi. Alors, on va découvrir 6 familles, Vincent, c'est ça, composées de 2 adultes et 2 enfants. Quel âge ont les enfants? Les enfants, ils ont entre 12 et 15 ans. C'est sympa à faire en famille comme ça, je trouve, c'est génial. Vous le feriez, Guy, ou pas? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas. Avec les ados. Le tournage a eu lieu en octobre dernier en Afrique du Sud, donc je le disais, 20 jours de tournage. Les enfants ont donc manqué l'école, j'imagine, Vincent? Eh bien non, parce qu'en fait, c'était pendant les vacances de la Toussaint. Donc on a profité de... Eh ouais, c'est bien fait. Donc on en a profité et on est parti à ce moment-là. Ouais. Alors c'est drôle parce que moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'émotion chez les parents, quoi. Parce qu'en fait, oui, c'est sur une chaîne jeunesse, Gulli,
mais c'est clairement une émission, et je suis pas là pour défendre le beefsteak, mais c'est vraiment une émission qui s'adresse à un public très familial, et même des adultes qui n'ont pas d'enfants prendront du plaisir à regarder cette émission. Mais en plus, Vincent, vous êtes sur une chaîne qui a été leader. Vous disiez justement, vous parliez de Tahiti Quest avec Benjamin Castaldi, ça avait cartonné. Ils avaient fait plus de 700 000 téléspectateurs, donc on vous souhaite néanmoins le même succès avec Guy Carlier. Juste, Vincent, vous pouvez nous dire, nous donner un exemple d'épreuves qu'ils auront affrontées ? Alors il y a des épreuves, il y a plusieurs épreuves. Il y a des épreuves de culture générale, parce que le matin, les familles partent en safari, ils sont à 1 mètre des lions, à 1,50 m des hippopotames, des éléphants, et on a mis en place ce qu'on appelle un code des rangers, un kit des rangers, qui sera d'ailleurs téléchargeable pendant l'émission si vous voulez avoir d'autres infos, mais qui vous explique bien avec des mots-clés, des chiffres simples, le fonctionnement de la faune et de la flore en Afrique. Donc derrière, moi j'ai un questionnaire, c'est ce qu'on appelle la cérémonie du Boma, où ils doivent rapidement donner un maximum de bonnes réponses, mais ça c'est très light par rapport aux épreuves physiques qu'il peut y avoir, et justement il y avait des épreuves à la fois sur l'eau, dans la terre. Il y a des extraits qui sont assez convaincants. Vous pouvez voir j'imagine que vous la mettrez sur la page d'Europe 1, mais on a par exemple l'épreuve des radeaux, où c'est uniquement la force des parents, les bras, donc en l'occurrence les parents qui tirent sur un radeau, et on fait faire des choses aux enfants sur les radeaux en question, et les parents étaient éreintés, épuisés, ils nous ont détestés, mais ils se sont éclatés. Et c'est vraiment de la rapidité. Sinon, s'ils lâchaient, les enfants se noyaient, quoi. Non. Exactement, voilà. Vincent, le tournage, je le disais, a eu lieu en octobre dernier. Je crois que ça a été un moment un peu compliqué pour vous, parce que c'était quelques semaines après la naissance de votre petite fille Abby, votre première. Ouais, exactement, Alessandra. C'est vrai que quand on a vu que la date de tournage se rapprochait de plus en plus et que le bébé venait d'arriver, c'était un peu chaud, parce que bon, ça a été, alors là, j'ai jamais autant de qualité de ma vie, ça c'est sûr, mais c'était génial, parce que je ressentais, alors que je suis jeune papa, mais je ressentais déjà beaucoup d'émotions quand je voyais les enfants et le comportement des parents avec les enfants. Et ce qui est drôle, c'est que quand on devient père, en fait, on est tout de suite plus indulgent sur l'éducation qu'a pu nous donner nos parents. Juste une dernière question, Vincent, je crois que vous avez un projet télé avec votre femme Absatoussi, qu'on embrasse d'ailleurs, c'est vrai ? Ouais. Ouais, exactement. C'est tout. Enfin, on en a parlé, mais on n'aurait pas dû. Mais c'est toujours pareil. Mais c'est que c'est un jeu, en fait. On a écrit un jeu avec les équipes de Pierre-Antoine Capton et Eric Hamzo, toute la bande de Troisième œil. Et on y croit dur comme fer. Et là aussi, c'est une création française, donc on est super fiers, super contents. Quelle chaîne ? Ah bon, c'est pas Alessandra, oh là là. TF1, TMC, Gulli, vous allez partir, vous allez rester, vous allez faire quoi, Vincent Cerruti ? Ah, je sais pas, vous feriez quoi, vous, Alessandra ? Moi, j'irais là où vous seriez le plus épanoui, Vincent. Alors, à vous de choisir maintenant. Je vais vous dire demain soir, mais vraiment, je suis hyper épanoui, parce que je me suis éclaté avec les familles. Et en plus, j'ai fait la voix off des épreuves, et ça m'a rappelé les années où je commentais des courses de bagnole, donc je me suis vraiment amusé. Et vraiment, c'est une émission dont je suis très fier, quoi. Vraiment, je suis très heureux de la présenter. Tant mieux, on sera heureux de la regarder. Ça s'appelle Safarigo, c'est sur Gulli, demain à 20h50. Merci beaucoup. Exactement. Vincent Cerruti, on vous embrasse bien fort. Et bon week-end à vous, en famille évidemment. Allez, dans un instant, c'est la leçon du jour. Et pour des raisons légales, nous ne parlerons absolument pas de présidentielle, mais nous ferons quand même une leçon spéciale élection. 15h30, 17h. La Cour des Grands. Alessandra Sublet sur Europe 1.